Vous êtes chargée de communication indépendante, vous venez de Boulogne-sur-Mer et vous avez voté une fois, mais c'est tellement loin que vous ne vous souvenez plus quand c'est. Alors, quelle image d'Éric Zemmour, qu'attendez-vous de l'émission? Alors, Éric Zemmour me paraît toujours quand même assez véhément ou violent. Enfin, je trouve que vous, quand même, vous exprimez une certaine violence. Et je sais pas, moi, comme Babacar, cette division, j'ai un petit peu du mal à la concevoir. En France, liberté, égalité, fraternité, j'ai du mal à comprendre en fait en quoi on peut prétendre au poste de président de la République en essayant de diviser autant en fait la population. Voilà, Là aussi, je je peux répondre d'une m'interroge. Même phrase. question, votre réponse. Je ne cherche pas à diviser. Mais vous savez, la démocratie, ce n'est pas l'unanimité. C'est justement l'organisation de la division. C'est qu'on a des avis différents, on a des conceptions différentes, on a des idées différentes, et on s'affronte les uns les autres, et le peuple tranche. L'unanimisme, c'est la dictature. Là, tout le monde est d'accord parce que tout le monde se tait. Donc, c'est pas moi qui organise la division. C'est le pays qui est divisé, et je décris le réel tel qu'il est. Et après, les gens choisissent. Je ne force personne à voter pour moi ou à être d'accord avec moi. Mais ne croyez pas, les gens qui vous disent qu'ils veulent rassembler, et là, je suis d'accord avec Babacar, ça veut dire qu'ils vont vous entourlouper. Parce que s'ils veulent rassembler, c'est parce qu'ils veulent gommer les oppositions, qu'ils veulent gommer les clivages, et donc qu'ils veulent gommer les idées, et donc qu'ils veulent gommer la démocratie. Moi, je joue carte sur table. La démocratie, c'est l'affrontement des opinions et des idées. Après, chacun se fait librement son idée. Bonsoir Jean-Marc. Entendre d'Éric Zemmour, c'est au-delà du constat. On fait tous des constats, on est d'accord, on n'est pas d'accord, il y a un débat. Quels sont les remèdes qu'on veut mettre en place face à ces constats? Et pour finir, ce qui me pose problème dans la classe politique en général, et chez Éric Zemmour en particulier, c'est l'art qu'ont les politiques de remonter les Français les uns contre les autres, de cliver et de donner une image de la politique telle qu'on est nombreux à ne plus s'y intéresser et à vouloir rester chez nous le jour des élections. On revient au clivage. Cher monsieur, Voilà. cher monsieur, d'abord, je ne suis pas un homme politique. Ruth vous l'a dit tout à l'heure, j'ai été longtemps journaliste. Ruth Krief. Ruth Elkrief. Vous l'a dit tout à l'heure, j'ai été longtemps journaliste, écrivain, chroniqueur, etc. Donc je ne suis pas un homme politique. Donc ne me mettez pas dans la classe politique. Deuxièmement, je vous répète ce que j'ai dit à votre voisine. Ne refusez pas a priori les clivages. Le clivage, c'est sain. C'est la démocratie. Après, on se rassemble derrière le vainqueur parce qu'il a la légitimité démocratique. Mais le clivage, ça permet de s'exprimer, ça permet de dire le réel, ça permet de dire la vérité, ça permet de se confronter les idées et d'échanger et ensuite de s'améliorer. Donc le clivage n'est pas le mal en soi. Ce qui est le mal, c'est le mensonge, c'est le déni, c'est le refus de voir le réel. Est-ce qu'il vous a transmis, votre père, finalement, de la curiosité de l'autre, de l'ouverture sur le monde, lui qui allait à la Et du monde arabe. Et du monde arabe. Pour lui, pardonnez-moi, ça c'est une vision moderne. C'était pas l'ouverture sur l'autre. Pour lui, il venait de là. Donc il les connaissait, il parlait très bien arabe. Il avait vécu, j'ai l'habitude de dire, depuis 1000 ans dans le monde arabe. Vous savez, il avait une plaisanterie favorite avec ses amis musulmans. Il disait, l'Algérie est à moi, j'étais là avant vous. Parce que les Berbères étaient là avant les Arabes qui les ont colonisés. Donc c'était pas de l'ouverture à l'autre. C'était ses racines. Et qu'est-ce que vous avez gardé, vous, de ce que j'ai gardé justement, c'est il faut voir, il gardait ses racines, il était fidèle à ses racines, mais il aimait la France par-dessus tout. Vous savez... mais en quoi ça se concrétise pour vous? C'est très simple. L'amour de la France, l'amour de sa littérature, l'amour de son histoire, j'allais dire qu'il partageait avec moi, que je partageais avec lui. Mais pas de familiarité avec cet univers, pas de familiarité avec cet univers des origines, et notamment la langue arabe, la musique arabe. Non, vous savez, non, on n'apprenait pas l'arabe parce que moi, ma mère voulait que je fût le meilleur en français.
Et donc, j'ai appris à parler le meilleur français possible et à lire des grands écrivains. C'est Et pas c'est d'ailleurs ce que contradictoire voulait mon père. automatiquement. Hein. C'est pas contradictoire. Si, quand on est une famille issue d'un milieu populaire, tous les gens qui venaient de l'extérieur ont fait ça. Les Italiens, vous lisez les mémoires de Pierre Milza, le grand historien, il explique très bien que dans sa famille, on interdisait de parler italien. C'est comme ça qu'on devient français. On s'assimile à la France, on apprend la langue, on s'imprègne de la langue. Et c'est ça que mon père m'a enseigné. Par ailleurs, vous savez, je pense que justement, si vous voulez savoir ce que j'ai gardé de cette connaissance intime du monde arabe, c'est justement que moi, je comprends mieux ce qui se passe aujourd'hui en France que la plupart de mes compatriotes français. Parce que je sais exactement ce qui se passait en Algérie. Et je sais exactement que tout ce qu'on vit aujourd'hui, quand vous voyez par exemple à Roubaix ce qui s'est passé, vous avez vu ce film sur M6 avec l'islamisation de villes entières, tout ce qu'on vit aujourd'hui, c'était déjà le cas en Algérie. Et ça s'est très mal fini. Et c'est pour ça que je me bats. C'est pour que je me bats parce que je sais que si je ne fais rien, ça va encore mal se finir. C'est ça que mon père m'a enseigné. Ont blessé. Mais- Et c'est pour ça que la limite entre provocation et violence des mots. Je comprends, chère madame. Je ne Ça peut- cherche pas du tout, c'est pas le but. Hum. Je ne cherche pas du tout à blesser des gens. Et parfois, c'est le résultat quand même. C'est parfois le résultat, vous avez raison. Hum. Mais le réel peut blesser, vous avez raison. Moi, je suis blessé parce que la France peut mourir. Parce que la France est en train, le peuple français est en train d'être remplacé par un autre peuple, par une autre civilisation. Ça me blesse pas, ça me meurtrit, ça me détruit. Et c'est pour ça que je viens devant les Français pour leur dire arrêtons ensemble cette évolution funeste. Oui, mais Alors maintenant, vous savez, c'est l'affrontement politique. L'affrontement politique est dur. Il y a toujours eu des affrontements politiques et il y a toujours eu des mots qui sont durs. Quand on affrontait les communistes, on était dur avec le communisme et les communistes, c'était des gens aussi comme les autres, ils pouvaient être blessés. Donc quand on traitait le général de Gaulle de fasciste, comme le faisait la gauche et les communistes, eh ben, les gaullistes, mon père était gaulliste, hein, il s'est fâché Alors, avec son parlons propre de- père parlons- lors parlons de de- l'élection de 1965. Eh ben, les gaullistes étaient blessés. C'est la politique. Éric Zemmour, vous évoquez le thème de la sincérité. Vous dites finalement, je dis ce que je pense et Oui. c'est ça, et je ne suis pas un homme politique comme les autres. Mhm. Alors moi, il y a une petite image qui m'a interpellée. On va la regarder Allez-y, ensemble. je vous en prie. Hein, c'est quand dans votre clip pour souhaiter Noël aux Français, vous installez la crèche. Mhm. Hein. Donc, Ah. Oui, allez-y, je vous écoute. oui, donc C'est pas moi qui ai installé la crèche. J'étais dans une église et on m'a montré une crèche et j'ai regardé, c'était charmant, c'était beau. Et donc, voilà. Mais je ne l'ai Alors- pas installé. d'accord. Alors l'image est plutôt ambiguë. On a Non, l'impression mais que c'est déjà vous là, elle est pas ambiguë installiez du tout. la crèche. Non, je vous assure. Et donc, du coup, moi, je me suis posé la question de savoir quel était votre rapport à la religion. Est-ce qu'installer une crèche, c'était un acte de croyant? Est-ce que c'est un acte d'adhésion au catholicisme? Ou est-ce que c'est un acte purement électoraliste? Alors, rien de tout ça. Encore une fois, je vous répète, je n'ai pas installé la crèche. Deuxièmement, mon Enfin, vous rapport- la mettez dans un clip de campagne. On est Absolument. d'accord? Ah, mais c'est pas la même chose. D'accord. Ah, mais c'est pas la même chose. Vous avez... Ah, mais ça, je vais répondre à ça. Non, C'était ça, d'accord. votre question. Mais Non, mais ça, c'est pas la même chose. Là, je suis d'accord. Mais c'est important. Mon oui, rapport aux oui, c'est religions. important, bien sûr. Je suis à la fois très rationnel, limite parfois agnostique et en même temps passionné par la religion. Et passionné par l'histoire des religions et passionné par, si vous voulez, je pense que l'homme est un animal religieux. L'homme ne peut pas vivre sans foi. L'homme ne peut pas vivre sans religion. Et quand il ne croit plus en rien, vous savez, le mot de Chesterton que j'aime beaucoup, c'est pas qu'il croit en rien, c'est qu'il croit en n'importe quoi. Et donc, vous croyez en... donc, et vous croyez en... je en crois qui, en quoi dans une force supérieure. Ah, d'accord. Alors, est-ce que je l'appelle Dieu? Est-ce que je l'appelle pas Dieu? Ça dépend des jours, ça dépend des sensibilités, ça dépend, vous voyez. Mais je crois qu'il y a quelque chose, effectivement, qui est au-dessus de nous Mais non. et qui nous domine, et j'allais dire même qui nous guide parfois. Et né d'une famille d'origine juive, vous montrez une admiration et une forme d'adhésion au catholicisme. Donc, vous croyez... Vous êtes qui? Voilà, ma Ah. question, elle Oui, est, je comprends votre où question. est-ce que vous êtes? Je comprends Et du très coup, bien votre question. Question de sincérité aussi, Je question de comprends, politique je comprends politicienne. très bien votre question. J'ai été élevé dans la religion juive. Mes parents étaient très pratiquants, mais mon grand-père, je peux dire, faisait
la prière pour toute la communauté à la synagogue de Montreuil. Donc vous voyez, c'était quelqu'un d'érudit. Et moi, j'ai été élevé là-dedans. Je suis même allé dans une école juive quand j'étais enfant. Donc je connais très bien, vous savez, quand j'étais enfant, je lisais non seulement l'Ancien Testament en hébreu, mais je lisais aussi les commentaires de Rachi, vous savez, ce grand commentateur Donc vous qui a inventé une langue vous entre appreniez une autre l'hébreu et le langue que français. le français, alors. Ah, Vous appreniez une autre langue que le français, alors. Vous savez C'est un problème pour vous savez l'assimilation. non, je ça, n'apprenais pas une autre langue Ah que le français. J'apprenais à lire les textes sacrés dans le texte originel. Vous parlez hébreu, monsieur Zemmour? Non, justement, non. D'accord. Donc c'est pour ça que je disais ça. Et c'est pour vous dire que je suis... mais vous savez, ça n'empêche pas que je suis absolument fasciné par l'imprégnation catholique de la France. C'est-à-dire que il faut bien comprendre, c'est pas parce qu'on a été élevé dans la religion juive qu'on ne doit mépriser les autres Ah, religions. certainement. Et qu'on ne peut pas être fasciné par d'autres religions, être intéressé par d'autres religions. Moi, je considère qu'en devenant français, forcément, on s'imprègne du catholicisme, parce que c'est le catholicisme qui a fait la France. Et donc, en devenant français, en s'imprégnant de sa littérature, moi j'aime Pascal, par exemple. Je vais vous donner un exemple. J'aime énormément Blaise Pascal. Je relis régulièrement les pensées de Pascal. Évidemment qu'à travers Pascal, je m'imprègne du catholicisme. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça ne veut pas dire que je suis devenu catholique, ça ne veut pas dire que je crois en la résurrection de Jésus-Christ, qu'il était le Fils de Dieu. Vous voyez, ce n'est pas du niveau du dogme, c'est du niveau de l'imprégnation culturelle. Je pense que tout Français, quelle que soit sa religion, est un peu catholique. Parce qu'il est imprégné de culture catholique qui a fait la France. Est-ce que je me fais bien comprendre?